Alors, on va parler du sujet qu'un juif doit inculquer en lui, qui s'appelle Hanes ou Ateva, Ve'ateva ou Hanes. Je m'explique. Hanes, le miracle c'est la nature. Hanes ou Ateva. Ve'ateva, et la nature, c'est un Hanes. C'est un miracle. Hanes ou Ateva, le miracle c'est la nature, Ve'ateva ou Hanes. Alors, nous allons commencer le sujet doucement. Au sujet de Joseph, il a écrit, son père l'a envoyé chercher ses frères. Et alors, il a rencontré un homme, oui, parce qu'il lui a dit, va voir tes frères à Dotagne. D'accord ? Va voir tes frères dans la ville de Dotagne. Il est parti, il les a pas trouvés. Et alors, il cherchait où étaient ses frères. De là qui vient la phrase qu'il faut avoir toujours dans la bouche. Il a dit, il a rencontré un homme, et l'homme lui a dit, tu es perdu, qu'est-ce que tu cherches? Il lui a dit cette phrase qu'il faut répéter, Et ahai anochi mevakesh, je cherche mes frères. Hein? C'est une phrase pleine de sens. Je cherche mes frères. C'est le Rav de Ponovitch, il est rentré dans un foyer catholique après la guerre. Il est rentré et le curé lui a dit, qu'est-ce que vous faites là? Il lui a dit, Et ahai anochi mevakesh, je viens chercher mes frères. Il lui a dit, mais ici il n'y a que des catholiques. Et il a crié, Shema Israël! Et les enfants, ils ont répondu, Hashem Lokeno, Hashem Ehad. Oui, c'est une histoire vraie. Il a dit, ça, c'est mes frères, donnez-les-moi. C'est pas à vous. Alors Yosef, il s'est perdu. D'accord? Et cet homme-là, il lui a dit, non, ils sont pas là. Nasrou l'Ishchem, ils sont partis à Shechem. Qui c'était cet homme qu'il a rencontré? Non, tu as de beaux yeux, ne touche pas. Qui c'était cet homme que Yosef a rencontré? C'était l'ange. Un ange, l'ange Michael. Non, l'ange Gabriel. Déguisé en homme. Des fois, tu peux... Hein? C'est Gabriel? Gabriel. Tu peux rencontrer quelqu'un parce que tu as besoin ou pas, on va voir. Et toi, tu crois que c'est un homme qui te parle. Oui, nous sommes dans la 5e dimension. Yes. Alors, il dit le Ramban, Rabbi Moshe Bar Nahman, il va nous donner ici des règles. Oh là là. Il a dit, Akzera Emet. Ce que Dieu décide, c'est ça le vrai. Ve'acharitzut sheker. Et l'effort que tu fais, il est faux. C'est du mensonge. Et l'effort que tu fais, c'est du mensonge. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Ramban? Hakadosh Baruch Hu, il lui a fait découvrir, il lui a amené un homme qui ne connaît pas. Pourquoi? Comme Dieu a décidé que les Juifs devaient descendre en Égypte, j'étais en train de dire, je reprends un tout petit peu pour toi, il y a écrit, Yosef il s'est perdu. Yaakov il a envoyé Yosef à Dotagne pour faire la paix. Tu as compris, ils étaient fâchés avec lui. Faire la paix, peace. Et alors, il ne les a pas trouvés à Dotagne, ils sont partis à Shechem. Alors, il était perdu, c'est écrit dans la Torah. Il était perdu, il cherchait.
Ish, il a rencontré un homme, c'est qui? C'est un ange, l'ange Gabriel. C'est-à-dire, des fois, tu parles avec quelqu'un, toi, tu crois, jusqu'à aujourd'hui, tu crois que tu parles avec quelqu'un, tu crois que tu parles avec un homme ou une femme, et c'est des anges. Pourquoi? Parce que quand il dit le Ramban, quand Dieu a décidé une Gézéra, les efforts que tu feras sont du mensonge. Il explique dans quel cas. Il dit par exemple, Yosef, il avait plusieurs raisons de retourner chez son père et dire, j'ai pas trouvé, mes frères. Tu m'envoies à Dothan, mais ils sont pas à Dothan. Pourquoi? Ki atzat Hashem hitakum. La volonté de Dieu, c'est elle qui va s'accomplir. Hashem voulait que Yaakov descende en Égypte. Et il a employé Yosef. Et il dit Yosef, il avait plusieurs raisons de retourner en arrière. Il m'aime pas, ça fait un an qu'on se parle pas, on se dit pas bonjour. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il lui envoie un ange pour l'enduire en erreur. Oui, exactement. Comme ça, ils l'ont dit. Ils sont partis à Shechem. Quand ils sont partis à Shechem, les filles, dès qu'ils l'ont vu, ils ont dit, on va le tuer. Je vais vous donner un secret de Kabbalah. Qu'est-ce qui s'est passé à Shechem? Ça vous dit quelque chose, la ville de Shechem? Oui, vas-y. À Shechem, il y avait l'autre là, qui a pris Dina. À Shechem, les frères de Jacob, les enfants de Jacob ont tué toute la ville. Car ils ont violenté la fille de Jacob. Maintenant, c'est là où je vais vous donner un secret. L'endroit où on tue personne, et ça vous devez le mettre dans votre tête, il y a un ange qui naît, un mauvais ange. Qu'est-ce qui se passe? Si tu passes sur l'endroit où on l'a tué, l'ange il rentre en toi et il te donne envie de tuer. Wow. Ah ouais. Oui. Et c'est pour cela où ils étaient les frères, ils étaient à Shechem. Et dès qu'ils l'ont vu, ils ont eu envie de le tuer. Mais quand même, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les Chouvenargenu, on va le tuer. Et qu'est-ce qu'il dit Dieu? On va voir qui c'est qui va avoir raison, vous ou moi. Ça veut dire, un homme, il peut décider de te tuer. Mais si c'est pas ton heure, il peut faire tout ce qu'il veut. Ça t'arrivera pas. Ou bien, quelqu'un d'autre veut te prendre ta parnassa. Il peut faire les pieds et les mains. Il n'arrivera pas. Pourquoi? Qui a Xera Emet, quand Dieu décide quelque chose, Acharishut Sheker. L'effort, c'est du mensonge. Qu'est-ce qu'ils ont fait les frères de Yosef? Qu'est-ce qu'il est arrivé Yosef? Qu'il va être le chef. On est d'accord. Il est arrivé, il va être le chef de tout le monde va se prosterner. Toi, tu vas te prosterner, nous on va se prosterner à toi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu pour aller loin, c'est-à-dire pour que les rêves ne se réalisent pas. Ils l'ont éloigné. Ils l'ont éloigné de l'accomplissement de ce que Dieu veut. Lui, il a rêvé, vous allez venir, le soleil et la lune, sous-entendu, papa et maman, et les étoiles vous prosterner vers moi. Ah bon? Ils l'ont envoyé en Patagonie. On va voir si on va venir se prosterner vers toi.
Prenons la paracha de la semaine, c'est relié. Esav, c'était l'impie. Tout ce que vous pouvez penser, tout ce que vous pensez, tout ce que vous pouvez penser de mal dans votre tête, Esav il a fait. Et même si vous n'êtes pas perverse ou pervers, lui il a fait. Tellement il était mauvais. Donc, il a tout fait pour que Yaakov ne prenne pas les bénédictions. Tu vois, un monsieur, il étudie toute la journée. Ni sciences maths, ni maths LM, ni biologie. Et rien que ça soit, il étudie des livres qui ont été donnés depuis Adam Arishon. Et tu vois un qui ouvre des magasins, il a des magasins à Monaco, il a des magasins à New York, comme il y a des marques où il y a écrit magasin Rio de Janeiro, Miami, tu vois. Mon pull, il se vend partout. D'accord? Alors imagine-toi, un homme de l'extérieur, qu'est-ce qu'il dit? Parce que c'est arrivé à moi, je vous le dis, parce que c'est arrivé pas qu'à moi, à tous ceux qu'on s'assoit à étudier, qu'est-ce qu'ils disent les parents? Mais qu'est-ce qui va sortir de toi? Quoi? Tu n'apprends pas un métier, comment tu vas gagner ta vie? Qu'est-ce qui va sortir de toi? Donc c'est Esav qui devait prendre les bénédictions, c'est Esav qui devait être le premier-né, et écrive Yaakov Ishtam, un homme innocent. Et il dit Rashi, innocent, il ne sait pas rouler les créatures. Il ne sait pas te rouler. Un coca, je pense que je l'ai acheté 50 centimes, donne-moi 50 centimes. Tu profites. Dis 1,50 €, non, au moins. Profite. L'homme, il est là pour profiter. Tu écoutes la cliente et tu dis, je veux ce pull. Je veux ce pull. Ta couleur, elle me plaît. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle est mordue. Alors, le 200 €, c'est 360 €, madame. C'est un pull, très très bien. Les moutons, ils les stéliment avant qu'on tende la laine. C'est pas n'importe quel mouton, attention. Tant qu'on peut profiter, on profite. Yaakov, c'était pas ça. Ishtam. Esav, il a tout fait. Et finalement, qui c'est qui a pris les bénédictions? C'est Yaakov. Qui c'est qui est devenu le premier-né? C'est Yaakov. Il dit le Ramban qui a Gezerah Emet, ce que Dieu l'a décidé, c'est vrai. Ve'acharitzu, tout ce que tu peux faire à côté pour que ça ne s'accomplit pas, c'est faux. D'accord? Prenons Yona, on a parlé de ça qui pour. Qu'est-ce que tu as? Je fais pas mon stylo. Pardon. Aucun problème. Donc tu es là, c'est l'essentiel. Yona, c'est un prophète. Les Juifs, ils étaient fauteurs, comme d'habitude. On a signé un pacte avec Dieu. Apprenez juste l'histoire, vous allez vous étonner. Tant qu'on est dans la Torah, on est dans notre ghetto, dans notre mellah, comme en Afrique, on accomplit la Torah, rien ne peut nous arriver. Dès que les Juifs ils commencent à s'émanciper, tous les 150 ans, il y a une xéra qui tombe sur les Juifs. Pourquoi? Parce qu'on a juré au Mont Sinaï à Dieu, si on fait la Torah, tu nous gardes. Et lui, il a dit, et je jure, si vous ne faites pas la Torah, je vous massacre. Vous avez compris maintenant? Vous allez vous convertir. Il est encore temps de faire marche arrière. Moi, je vous donne les conseils. Hachem, il nous aime. Et plus il nous aime, et plus la punition, elle est de suite. Il y a des fois, Dieu, les anges, ils lui disent, tape-le. Il dit, non, attends. Il n'a pas assez de mérite. Mais quand quelqu'un a beaucoup de mérite, il a fait une petite faute, boum, la gifle, elle vient. Dieu, il a dit à Yona,
Va avertir les Juifs, je vais m'énerver. Comme je dis en classe, vous parlez trop, si Dieu veut, je vais m'énerver. Si Dieu veut, je vais m'énerver. Ils se mettent à rigoler, vous avez compris? Il s'est éloigné, il est parti de Yafo à Carthage, en Tunisie. D'accord? Et pour aller en Tunisie, il a été avalé par qui? Par un poisson. Je ne connais pas l'histoire. Apprends, c'est pas grave. C'est interdit de rester idiote. Moi aussi, j'ai appris. Chaque jour, nous, on est les enfants de Dieu, Ben. Et Ben, le mot Ben, ma fille, il vient du mot binyan, construction. Tous les jours, tu mets une brique. Le poisson l'a avalé, il est au fond de la mer. Est-ce que de là-bas, il peut aller dans la ville de Nineveh? Dieu lui a dit, va dans la ville de Nineveh, avertis-les, je vais les détruire, il y avait 2 millions. Qu'est-ce qu'il a dit, Yona? Si je vais à la ville de Nineveh, les goïms ils vont faire tchouva, Dieu va s'énerver sur les Juifs, sur mes frères. C'était ça le calcul. Si je vais à Nineveh, et les goïms ils font tchouva, qu'est-ce qu'il va y avoir dans le ciel? Accusation contre mes frères. Les goïms ils font tchouva, et vous non? Et qu'est-ce qui s'est passé? Le poisson qui était à 13 000 mètres dans la fosse des Arianes, là-bas, à 13 000 mètres, c'est le poisson qui l'a amené devant la ville de Nineveh. Tu voulais te sauver? Je vais t'apprendre qui c'est qui commande ici. Donc, Esav, Yosef, Yona, mon cher Rabbeinu, pareil, nous allons voir, ils avaient soif. Et l'eau était amère. Et quel arbre il a pris pour rendre l'eau amère? Il a pris un arbre amer. Normalement, tu veux adoucir de l'eau, il faut prendre un adoucissant. Il y a le mot doucissant. Il a pris un arbre amer pour montrer que même de l'amertume, Dieu il peut te donner ce qu'il veut. De l'amertume. Oui. Pour le moment, il y a qui passent des Shabbats seuls, parce qu'ils mangent kasher. Il y a qui passent des fêtes seuls. Mais ne vous éprenez pas, Dieu il voit tout ça. Chaque effort que vous faites, vous allumez les néros de Shabbat, vous mettez la table, vous achetez le pain kasher, vous achetez le vin, la viande, vous prenez le livre pour faire le kiddush, Dieu il voit tout ça. Hachem il voit tous les efforts que tu fais. Même tu es dans la voiture, tu es dans un feu rouge. J'ai calculé, chaque feu rouge, il dure 60 secondes. Tu n'as pas calculé. En 60 secondes, tu peux prier. Hachem, protège mes enfants, protège mon mari, protège ma femme, protège mon rave, protège tes enfants en Israël, protège qu'il n'y ait pas la guerre. Tu peux prier en 1 minute. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que dans le matériel, il ne faut pas faire beaucoup d'efforts. Dans Olamazé, tu travailles de 7h du matin jusqu'à 7h du soir. Pourquoi? Le voisin et la nouvelle Porsche, et moi je suis avec une Renault. Ça c'est le Zerara. Le matériel, après que tu auras la Porsche, après 1 semaine, elle s'arrête au feu rouge. Hein? La Porsche aussi. Tu peux pas te garer où tu veux, tu auras un PV. Le Messilat Isharim nous dit que le mauvais penchant, le Yetzirah, il te met dans le cœur des envies matérielles, des envies. Mais il te dit, regarde, dès que tu remplis une envie, tu as voulu un bijou, un beau bijou. Pour vous, les femmes. Moi, je veux une belle montre. Exemple. Et je travaille, je fais les cours. Bon, après, maintenant, j'ai la montre. Alors,
Est-ce qu'après une semaine, elle donne une heure différente? Est-ce qu'après une semaine, le bijou il se met à chanter? Le Satan, il veut nous tromper. Le Satan, vous savez ce qu'il dit le grand devinant? Il a dit, si on pouvait entendre la personne qui vient de décéder pour aller l'enterrer, qu'est-ce qu'elle pense? La personne qui est décédée pour aller l'enterrer, qu'est-ce qu'elle pense? Dommage que j'ai pas plus dépensé pour les mitzvot. Dommage. Est-ce que vous connaissez l'histoire de l'avion? Tu connais pas l'histoire de l'avion, Carole? Pourtant, tu prends l'avion, Carole. Écoutez bien, monsieur, il est monté dans l'avion. Classe économique. Il voit devant la classe business, il y a 2 personnes, elle est vide. Il se lève, il va là-bas. Il s'assoit. Il vient le steward, monsieur, votre billet, il a dit, votre place n'est pas ici. Votre place, elle est économique. Il a dit, bon, moi je veux m'asseoir. Combien ça coûte? 1000 euros en plus, voilà 1000 euros. Il a dit, non, nous on ne peut pas faire. C'est en bas où vous devez prendre le billet. Sur la terre, en bas. Tu as compris l'exemple? Il a dit, la personne, si elle savait la valeur des mitzvot, si elle savait, elle regrette pourquoi elle n'a pas tout dépensé. Mais c'est un mérite. C'est un mérite que Dieu nous donne pour dépenser, pour aider les autres. Le Rambam, oui, Rabbi Moshe Bar Nachman, Bar Maïmoun, le Rambam Maïmounide, oui, Maïmounide, qui était à Tolède, il y a 850 ans. Il a dit, ainsi c'est arrivé pendant le 2e temple. Quand les Grecs, ils ont fait des mauvais décrets sur les Juifs. Et ils leur ont imposé de profaner Shabbat, de ne pas faire la Mila, et de ne pas faire la Noémie. Vous savez ce que c'est la Noémie? Le nouveau mois. Et que chaque juif écrive sur son vêtement ou sur sa corne. On n'a plus part dans la Torah d'Israël. Et il dit, ils sont restés 52 ans dans cette catastrophe. « 52 ans. Comme quand il y a eu le communisme. Eh bien, 52 ans après le communisme, moi, j'ai fait à Marseille le rachat du premier-né, du grand-père, du père et du fils. Les 3, ils étaient Bechor. Et j'ai fait le rachat du premier-né. T'imagines? 3. 52 ans. Pourquoi ils se sont attaqués? Alors, le Mégalé à Moukod, Rabbi Nathan Shapira, qui était en 1500 dans la ville de Cracovie, lui, il a dit une chose extraordinaire. Ils se sont fixés Shabbat, Mila et Chodesh. C'est extraordinaire. C'est les 3 fêtes qui se font surtout avec les yeux. J'explique. Shabbat, dès qu'il rentre Shabbat, tu allumes tes bougies. Donc c'est la lumière. Hein? Shabbat, la lumière. Chodesh, au temps du temple, pour sanctifier le mois, il fallait qu'ils viennent 2 témoins. Ils disent, on a vu la lune comme ça, on a vu la lune comme ça. Dans le territoire de Yosef, qui s'appelle Shiloh, il y avait le Mishkan Shiloh qui était dans le territoire de Yosef. Il avait une particularité qui n'existe plus, qui n'existera pas. Au temps du temple, tu voulais manger un korban, il faut que tu le manges dans l'enceinte de Jérusalem.
Vous comprenez qu'est-ce que c'est dans l'enceinte de Jérusalem, au milieu. C'est assourd de manger un corban au dehors de Jérusalem. Mais à Shiloh, de n'importe quel endroit tu vois Shiloh, tu pouvais manger ton sacrifice. Pourquoi? Parce que Shiloh, c'était le domaine de Yosef. Et Yosef, il ne s'est pas laissé prendre par ses yeux. Tu as compris, madame? Maintenant, vous allez comprendre. La guerre des Grecs contre nous, c'est les yeux. D'abord, on va amener, il dit Rabbi Nathan Shapira, des preuves qu'il faut retenir. Il y a encore d'autres preuves, mais il faudrait un cours de 3 heures. Yosef, la valeur numérique 156. D'accord? Melech Yavan, le roi de Grèce, 156, valeur numérique. Le général qui a attaqué Israël pour leur faire des mauvais degrés, Antiochus, valeur numérique 156. Ça veut dire que la guerre était dans tout ce que les yeux y voient. Ils nous ont enlevé la mezouza. C'est quoi la mezouza? C'est les yeux. Ils ont enlevé, ils avaient la guerre dans tout ce qui concerne les yeux sacrés. Tu prends ton livre et tu pries. Tu ne peux pas t'imaginer quand tu lis avec tes yeux et tu vois le nom de Dieu, tu fais rentrer une certaine sainteté que tu ne peux pas t'imaginer comment elle va t'aider la journée. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont pris les yeux du côté mauvais. Je n'ai pas besoin de vous expliquer les temples qu'ils ont fait, les Grecs. Hein? L'acropole, les temples pour leur Dieu, le Dieu de la moutarde, le Dieu du ketchup. Des temples hauts, grands. La guerre était contre les yeux. D'ailleurs, je vais vous poser une question. Le Tosafot, c'est la question des petits-enfants de Rachi. Le Tosafot, dans la Gemara de Souka, à la page 43, demande quelle est la mitzvah qu'on accomplit avec les yeux? Il n'y a aucune. Est-ce que je peux voir le talit et je fais la bracha et je suis acquitté? Non. Si je ne mets pas le talit, je ne suis pas acquitté. Hein? Mais c'est ça. Mais Katalevana, encore une fois, c'est avec les yeux. Mais ça, c'est Dieu qui nous a dit de sanctifier. On sanctifie le mois, on ne fait pas une mitzvah. Il n'y a pas une mitzvah. Le Tosfot répond Hanouka. Comment? Elsa, Hanouka, comment? Si quelqu'un... Attends, je vais te donner l'exemple pour que tu comprennes bien. Quelqu'un n'a pas d'argent. Il n'a pas de maison. Il n'y a pas de synagogue. Il est dispensé de la mitzvah de Hanouka. Non. Hein? Il y a la fenêtre. Si à la fenêtre, il voit une Hanouka des Juifs, vas-y, qu'est-ce qui se passe? Il fait les bénédictions. Il fait 2, chez Hassan, Issim Lavotenu, et chez Chianou le premier jour. Pourquoi? Parce que le Tosafot, il dit, et ça il faut le retenir, Hanouka mitzvah haviva meod. La mitzvah de Hanouka, c'est une mitzvah chère à Dieu. Mitzvah haviva meod. Et le Rambam, il dit, mitzvah de Hanouka, haviva ad meod, plus que meod. Alors tout le monde pose la question. Elisa, tout le monde pose la question. Il y a écrit dans la Gemara, celui qui fait attention aux lumières de Mitzvah, c'est-à-dire les lumières du Shabbat, Yom Tov, et les lumières de Hanouka, il aura des enfants rabbins. Il a dit, le Meiri, qui était en Provence il y a 650 ans, à Montpellier, le Meiri. On a découvert à peine il y a 100 ans ses écrits. Il a dit plusieurs, ils allument la Hanouka et ils n'ont pas d'enfants rabbins. Il a dit, il y a qu'ils allument
qu'est-ce qu'ils disent? On a allumé, allez à table, on va manger. C'est pas ça. Ils allument, il prend les mains de sa femme, il danse avec sa femme. Il prend les mains de ses enfants, il danse. Aïe, 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 quel miracle on a eu. Là, tu fais Mitzvat Hanouka Ad Meod. Nos parents, ils ne savaient pas tout ça. Ils ne sont pas à plaindre. Ils ne sont pas à critiquer. Ils ne sont pas à critiquer, ils ne savaient pas. Mais nous, on le sait. Mitzvat Hanouka Haviva Ad Meod. Tu vas amener tes petits-enfants pour leur donner les cadeaux. C'est pas ça encore Hanouka. Il faut les amener au moment de l'allumage. Et quand tu allumes, tu leur prends les mains, tu danses avec eux. Allez, Ma'otso, Yeshuati. Il faut apprendre les chansons. Ils sont sur YouTube. Ouais, ils sont dans YouTube. Les Rana, tu danses, tu chantes. Il y a que, après l'allumage, ils font 7 fois le pasuk. Ve'inoam Hashem Elokeinu alenu ma'asiyadenu kone alenu. Et il y a les kabbalistes qui font 7 fois Yosef Beseter Elyon. Le psaume Yosef Beseter Elyon, 7 fois. Et il y a qui font 7 fois Ve'inoam. Pourquoi? Parce qu'on a dit la semaine dernière que c'est une mitzvah de donner la tzedaka à Hanouka. C'est une mitzvah de donner la tzedaka à Hanouka. Et Noam, c'est quoi Noam? Nun, Aïn, Mem. Alors il y a au milieu, Aïn, c'est Ani, le pauvre. Noam, Mem. Mem, c'est Mezouza. Et Nun, c'est le Nun de Hanouka. C'est ça la mitzvah. La mitzvah, c'est quand tu allumes avec joie. Et tous les soirs, il faut parler. On était 13. Je vais vous poser une question. Dites-moi ce que vous pensez. Vous n'êtes pas obligés, hein. On n'est pas des rabbins, moi aussi, hein. Si je vais aller écouter la Megillah, et je vois qu'on va voler la voiture de mon ami, pas la mienne, si c'est la mienne, je reste. Est-ce que je reste à garder la voiture de mon ami et aller écouter la Megillah, ou je reste à garder la voiture de mon ami, même que je vais rater la Megillah? Qu'est-ce que vous en pensez? Je garde la voiture, mais je rate la Megillah. Et pourquoi? Parce qu'on a dit que c'était plus important les mitzvot envers notre prochain que c'est l'envers Hachem. Parce qu'Hachem nous aime toujours alors que notre prochain. Ça c'est vrai, mais il fallait ajouter, je complète, la mitzvah de garder l'argent de mon copain, c'est une mitzvah minatora. La Megillah, c'est pas encore minatora. C'est une institution des Chachamim, grâce aux femmes, grâce aux femmes. Purim, c'est Esther, et Hanouka, c'est grâce aux femmes, Yehudites. Maintenant, la même question se pose pour Hanouka. C'est quoi? Écoutez bien. Un policier dans son quartier, 2 fois par semaine ou 3 fois, on vole les gens. Qu'est-ce qu'ils font les voleurs? Ils voient là où il n'y a pas de lumière, ils rentrent et ils volent. Question. Le policier demande au Rav, moi, je ne veux pas allumer la Hanouka chez moi ce soir. Je vais rester dehors et je vais voir les voleurs qui vont monter pour les attraper. Qu'est-ce que tu dis là, Elsa? Dites ce que vous pensez. Normalement, ça ressemble à la Megillah. Il vient le Khatam Sofer et dit non. Ici, tu dois allumer la Hanouka. Pourquoi? On a eu des miracles et des miracles et des miracles. On était 13 contre 60 000, selon Rachid. On était peu. Ils ont violé nos filles, nos femmes. Ils ont cassé les mikvaot. Ils ont enlevé les mezuzot. Et le Bnei Issachar, il a dit, on était restés un tout petit peu de juifs religieux. Tous les juifs d'Israël, ils se sont assimilés. Et Dieu nous a aimés, nous a sauvés.
le bar, Rabbi El Sarkish, il a dit, pendant 52 ans, le Beth Amikdash ne marchait pas. D'accord? Et il a dit, Al Shitrashlu Ba'abuda. Regardez ce mot-là. Ils se sont découragés dans le service divin. Il y a quelqu'un, il fait la prière tous les matins. Il a fait les Birchot Shahar, il fait machinalement, et va. Il répète. Il faut essayer de faire comme Aaron à Kohen. Dieu, il a dit à Moshe, va lui dire à Aaron qu'il allume la menorah, tous les jours. Et il a dit, c'est écrit dans Rashi, il a allumé tous les jours Velo Shina. Il n'a pas changé. Qu'est-ce que ça veut dire Velo Shina? Il n'a pas changé. Avec la même cabana. Hein? Avec la même cabana. Ah, Elsa, tu es en train de marquer des points là aujourd'hui. Tous les jours, ils sentaient que c'est la première fois. C'est pas facile. Hein? Un bar mitzvah, la première fois où il met les tefilines, avec le talit, la maman d'en haut. Hein? Chérie, hein? Bouba, kapara. Le deuxième jour, le troisième jour, il y a des femmes ici, pour pas vexer leur modestie, tous les jours, c'est comme si la première fois elle fait l'amida. Elle fait Motamo, Hachem, Sefatay, Tifta, Eloki Avraham, Eloki Yitzhak, Eloki Yaakov. C'est comme ça qu'il faut faire. Chaque jour, il faut sentir comme si c'était une mitzvah que tu fais tous les jours, machinalement. Elle n'a plus d'importance chez Dieu, à tel point qu'il a fait dire par le prophète Vatehi iratam oti, Vatehi iratam oti. Leur crainte envers moi, elle était Vatehi iratam oti, mitzvat anashim melameda. Une mitzvah fait machinalement. Il y avait un monsieur, il était avec son Rav, Elisa, et ils sont passés devant un pauvre. Alors, le Rav, il a donné une pièce. C'est bien. Ils ont fait 15 mètres, il est retourné en arrière. Il lui a redonné une pièce au pauvre. Est-ce que, parmi vous, vous pouvez m'expliquer? Qu'est-ce qu'il veut faire, celui-là? Il lui a dit, l'élève arabe, mais c'est quoi le secret de ça? Il lui a dit, la première fois, j'ai donné parce que j'avais pitié. La deuxième fois, j'ai donné parce que Dieu, il a dit, aide les pauvres. C'est pas facile. La première fois, tu lui donnes, il te fait de la peine, il a sa figure. Et s'il te plaît pas, ce pauvre? Et s'il te parle? Moi, j'ai dit une fois à mon Rav. J'ai dit, je voulais lui donner, il me dit, mais ça suffit pas. Tu crois que je vis moi comme ça, comme... Regardez, celui qui n'a pas de Rav, il est perdu, hein. Mon Rav, il m'a dit, qu'est-ce qui lui reste à celui-là, ce pauvre? Il n'a rien. Il n'a pas de maison comme toi, il n'est pas marié, il n'a pas d'habit, il n'a pas d'enfant. Qu'est-ce qui lui reste? La parole de pouvoir te répondre. Même ça, tu veux lui enlever? J'ai reçu une gifle, mais c'est une bonne leçon. Quelqu'un qui n'a pas été dit, mais ça ne suffit pas. Laisse-le, le pauvre. Il sort, il sort sa peine. Qu'est-ce que tu veux qu'il te dise? C'est très facile, malheureusement, de tomber dans le français. Je l'ai appris le mot, bon, j'ai mis 3 jours. L'ornière de l'habitude. L'ornière de l'habitude. Tu fais ça par habitude. Le matin, quand tu dis pourquoi Ivrim, tu es sûr que c'est toi qui as ouvert les yeux ou c'est que Dieu qui t'a ouvert les yeux? Pourquoi Ivrim, Dieu m'a ouvert les yeux. Le matin, quand tu vas au boulot, tu es sûr que c'est toi qui prends la voiture, qui va au boulot, dans ton bureau et tout? Ou c'est Dieu qui dirige ce que tu vas gagner aujourd'hui? Ben, on dit tous les matins, Hamechin mitzadeh gaver. Celui qui prépare les pas de l'homme, c'est pour la parnassa. Il y avait un monsieur, il était chauffeur.
Ils lui ont dit, comment ça va? Il a dit, tant que ma main elle écrit, j'ai ma parnassa. Le même jour, on lui a coupé la main. Sa main s'est coupée. Il faut faire entrer Dieu dans tout. Alors, maman, ce plat il est bon, hein? Il t'a plu, mon fils? Oui, j'ai fait la recette de ma mère. Tout à toi, tout pour toi. Le kavod. Oui, Hachem m'a aidé. Il t'entend ton fils, il dit, comment Hachem t'a aidé? Eh bien, des fois, tu fais la même recette, il sort pas le même goût. Hein, Eva? Hein, Elisa? Moi, j'ai fait la recette de ma mère, de mon... Ah, le kavod. Ça suffit. Tu dis, pourquoi Ivrim, c'est Dieu qui m'ouvre les yeux. Tu dis, Amichim, c'est des gavers. Est-ce que tu penses dans Rifa et nous que Dieu il te donne la santé pour aller travailler? Toi tu crois, je suis en bonne santé. Le lendemain aussi que je vais être en bonne santé. Il n'y a rien d'automatique. Il n'y a rien. Il n'a pas changé. Aaron, il n'a pas changé. Qui c'est que Dieu doit écouter, Carole? Hein, Elsa? Mathilde? Qui c'est que Dieu doit écouter dans la prière? Un impie, un tzaddik fils d'un impie ou un tzaddik fils d'un tzaddik? Qui c'est le plus dur? C'est le tzaddik fils d'un impie. Et c'est faux. Pourquoi? Alors dites-moi vous. Parce que je crois qu'il y a... C'est Yitzhak Avinu, il a prié pour que sa femme... Mais oui, c'est de ça que je veux parler. Pourquoi? Parce que lui, c'est un tzaddik, fils de tzaddik. Yitzhak. Et qui c'est, elle a dit Elsa, qui c'est le plus difficile dans la prière? C'est Rivka, la fille de Bethuel. Pour ça, il faut que je vous donne un exemple. On veut monter à la montagne. On veut faire de l'alpinisme. On est deux. Moi, j'ai jamais fait l'alpinisme. Et j'essaye de monter. Et l'autre, il monte, il arrive avant moi 1 heure avant. Pourquoi il est arrivé 1 heure avant? Hein? Il est entraîné. J'entends pas. Il est entraîné. Il en fait souvent. C'est chaud. Il est fils d'alpiniste. D'accord? Alors que moi, je suis débutant. Alors, c'est à moi que Dieu devait écouter. Eh ben non. Parce qu'un tzaddik, le fils d'un tzaddik, il doit faire des efforts et oublier que son père, il est tzaddik. Hein? Tu m'as compris? C'est un effort en plus. Racha, tzaddik, fils de Racha, il a fait l'effort de retourner dans la Torah, c'est bien. Mais il prie normalement. Mais un tzaddik, fils d'un tzaddik, c'est difficile pour lui de se fabriquer personnellement car il a le poids de son père sur sa tête. Est-ce que tu m'as compris? Voilà. Même dans les mitzvot, quand tu as envie de faire une mitzvot, quand tu as envie de faire une mitzvah, c'est Dieu qui t'aide à faire la mitzvah. Qui c'est qui a eu cette épreuve? C'est pas pareil, je vais vous le dire. Imagine-toi, tu as une belle-sœur ou un beau-frère, tu peux pas te le piffrer. C'est comme ça qu'on dit en français, non? Je peux pas me le piffrer. Et qu'est-ce qu'il fait ton mari? Il l'invite tous les soirs. Premier soir, tu dis, je fais plaisir à mon mari, je souris. Le deuxième, mais après, tu n'en peux plus. Après, elle aime bien, enfin... Hein? Après, elle aime bien sa belle-sœur. C'est ça. Donc, tous les soirs, c'est une épreuve pour toi. De sourire et de montrer que tu as bien. Qui c'est qui a fait ça? Rachel et Menou. Rachel et Menou, tous les jours, Yaakov, il envoyait un cadeau à Rachel. Pour ma chérie, Rachel, bientôt on va se marier. Qu'est-ce qu'il faisait,
Lavan, le père, il effaçait Rachel et marquait Léa. Et Rachel, elle voyait. Donc tous les jours, elle devait parler avec sa sœur comme si rien n'était. Et moi, je peux pas, Eva. Je peux pas. Moi, si je ne pifre pas, je suis Cohen. Au pétard, je ne pifre pas du tout. Et pourtant, la Torah nous dit, il faut faire un travail sur soi-même, de ne pas rentrer dans l'habitude. Il vient le vendredi. Il faut essayer toujours de trouver une phrase pour montrer aux enfants. Oh, les enfants, vous savez ce qu'il y a ce soir? Qu'est-ce qu'il y a ce soir? Shabbat! Il y a Shabbat à la nappe! Les fleurs, le vin, le kiddush, ils vont venir les malachim, ils vont venir voir, on va témoigner que c'est Dieu qui a créé le monde, vous comprenez pas? Quand Dieu il a béni le vendredi, il va nous bénir à nous aussi. Il faut trouver les mots. Est-ce qu'on a besoin d'expliquer à quelqu'un? Il vient, il nous demande, tu peux me faire une lettre d'amour pour ma fiancée? Mais si tu l'aimes, tu vas trouver les mots. Je ne vais pas te fabriquer ce qu'il faut dire. Et c'est ton cœur qui va parler. Même si tu dis 10 fois je t'aime, mais c'est tes mots à toi, avec ton cœur. C'est ça. Ne pas tomber dans l'habitude. Et les Chachamim, ils nous ont aidés. Ils nous ont dit, prépare le Shabbat depuis mercredi. Les légumes, mercredi. Jeudi, le poisson, la viande. Vendredi, la cuisson, les gâteaux. Moi, je connais des gens en Israël. Je vous assure que j'ai dormi chez eux. C'est un copain, moi, mais un bon copain, quoi. Un vrai copain. Dès que je suis rentré, sa femme, il avait les fleurs. Et qu'est-ce qu'il y a? Un des meilleurs copains de mon mari, tu rigoles ou quoi? La chambre, bien faite, je savais plus où me mettre. J'ai dit, vous me gênez, je vais aller à l'hôtel. Non, ça va. Les petits enfants bien habillés. Shalom, il m'a pris dans les bras. Tout. Alors, Shabbat, Sarah, il y avait au moins 13 salades. Qu'est-ce qu'ils vont manger 13? Bon, le poisson à la marocaine, après on a vu la viande, les fruits, on a chanté, on a parlé de votre. Après, en parlant avec mon copain, je lui dis, ta femme, elle travaille. Elle me dit, heureusement, on n'arrive pas avec ma paye. Elle travaille. Alors, Dieu, des fois, il me met les questions dans la bouche. Vendredi, elle travaille. Vendredi, elle travaille jusqu'à 3 heures. J'ai fait comme toi, Eva. Et quand elle a préparé ça, elle m'a dit, quand tu dormais, jeudi soir, de 2 heures du matin à 7 heures, elle est à la cuisine. Il m'a dit, c'est pas parce que tu es venu. Tous les jeudis soirs, ma femme, elle fait ça. Et comme je sais, c'est un bon copain à moi, je lui dis, excuse-moi, tu as fait la yeshiva, tu as fait le moussard, et toi? Il me dit, je ne peux pas rester au lit quand elle se lève. Je me lève avec elle, je lui nettoie les pommes de terre. Mariage au top, ça, hein? Top! J'ai appris que top veut dire le haut, c'est ça. Parce que quand j'étais à la Tour Eiffel, le type il m'a dit « Je top !» Alors j'ai pas compris, ma femme me dit le haut. « Je top !» On apprend. Alors les enfants, c'est là où nous sommes. Hanes ou Ateva, et Ateva ou Hanes. Le miracle, c'est la nature. Et la nature, c'est un miracle. À tel point, les Chachamim, ils ont dit, si tu as froid, normalement, Dieu, il donne les habits. Dieu, il donne les habits pour se chauffer. Il y avait un grand rave, Rabbi Chizkiel Abramski, un gaon. Ils l'ont amené en Sibérie. Au temps des Russes, si tu étudies la Torah, Sibérie.
Il était en Sibérie. Ils l'ont mis gardien. Eva, gardien dehors. Il fait moins 38. Pas comme aujourd'hui, moins 1. Moins 38. Ça veut dire que tu respires de la glace. Qu'est-ce qu'il a dit? Il est revenu à Londres, il n'est jamais tombé malade, ni rhume, ni grippe. Ils lui ont dit, ses élèves arabes, what is this? Qu'est-ce que c'est? Il a dit, Rabotai, quand j'étais en Sibérie, j'ai dit à Dieu, tu as écrit dans le Talmud, quand il fait froid, tu nous donnes les habits pour nous habiller. Je suis qu'avec un seul pull. Je suis entre tes mains. Il a pris tellement de sang. Il est resté 1 an en Sibérie à moins 36, moins 40. Il n'a jamais eu un rhume, ni une grippe, ni une pneumonie. Hanes ou Ateva, Ateva ou Hanes. Voilà, mesdames le Messie.